Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone son Excellence ambassadeur Moataz Al-Ahmadine, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et ancien représentant de l'Égypte au sein des Nations Unies. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, quand on parle de ce rejet par ces quatre pays, je dirais des quatre pays clés dans la région, l'Égypte, la Somalie, la Turquie et le Djibouti, pour rejetant ainsi la reconnaissance israélienne de Somaliland. Comment estimez-vous cela de point de vue politique? Bon, politiquement, bien sûr, ce n'est pas surprenant. Ce qui est anormal, c'est la reconnaissance d'Israël, de Somaliland par Israël plutôt. Et il faut rappeler aussi que l'Union africaine a aussi rejeté ce pas par Israël, parce que, bien sûr, ce qui est très clair, c'est qu'Israël cherche toujours à diviser ce qui est déjà divisé. Elle cherche quelque part où elle peut avoir une reconnaissance d'Israël même. D'ailleurs, le Premier ministre israélien avait parlé des accords d'Abraham hier, et je crois que c'est une position désespérée par Israël qui recherche la légitimation et la reconnaissance après sa guerre génocidaire contre les Palestiniens pendant 2 ans. Certainement, certainement. De point de vue politique, quel est l'impact de cette reconnaissance par Israël? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir que cette reconnaissance ouvre la voie à d'autres reconnaissances internationales du Somaliland, ou le front uni de ces quatre pays suffira-t-il pour contrer ces allégations? Bon, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement ces 4 pays, mais c'est toute l'Union africaine qui a rejeté cette reconnaissance. Oui. Il y a même le président des États-Unis qui a été demandé hier par un journaliste du New York Post est-ce qu'il allait reconnaître Somaliland. Il a dit non, et puis il s'est même demandé qu'est-ce que c'est Somaliland, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Somaliland. Le seul pays qui pourrait peut-être reconnaître Somaliland aussi, c'est peut-être l'Éthiopie et peut-être aussi les Émirats arabes unis. Mais ces 2 pays-là, plus Israël, n'apporteront pas beaucoup à la situation du Somaliland, oui, qui est d'ailleurs indépendante de facto depuis 1991. Mais il y a un combat entre les tribus qui constituent la Somalie et le Somaliland aussi. Alors cette reconnaissance comme État, je crois, elle compliquerait les choses parce que même le gouvernement du Somaliland est contesté par les autres tribus. Oui. Et bien sûr, Israël même est devenu un État toxique après toutes ces injustices perpétrées pendant les 2 dernières années et depuis sa création. Oui. Netanyahu même est une personne toxique. Quand il touche à quelqu'un, il le tue ou il l'isole. Alors, je ne crois pas que cette action bénéficiera tellement au Somaliland, peut-être à Israël temporairement, mais comme je le disais encore tout à l'heure, c'est un acte désespéré par Israël. Elle recherche la légitimation, elle cherche un accès à la mer Rouge, mais je ne crois pas que ça mènera fruit. Si on lit le communiqué issu par le ministère des Affaires étrangères, il inclut également que ces 4 pays rejettent catégoriquement l'idée de transporter les Palestiniens hors de leur territoire. On peut, je dirais, la considérer comme une reconnaissance du droit des Palestiniens à utiliser leur pays, de ces 4 pays et certainement de l'Union africaine? Bien sûr, ça c'est une position mondiale, c'est la position même de l'Union européenne. Oui. Alors, cela ne change pas grand-chose. Israël et les États-Unis même avaient déjà contacté des pays d'Afrique pour essayer de transférer les Palestiniens. Oui. Mais ces pays d'Afrique n'avaient pas accepté. Les Palestiniens même n'acceptent pas de laisser leur terre. Et je ne crois pas que Somaliland est un pays ou un presque pays qui
où quelqu'un voudrait émigrer. Alors, même si c'est sympa par Israël, désespéré pour essayer de transférer les Palestiniens, je ne crois pas que ce sera possible. Même l'accès à Somaliland n'est pas assez facile, sauf par des avions charter ou des avions qui seront loués spécialement pour cela. Et je ne crois pas que ce sera une opération facile. Elle serait condamnée par le monde entier. Elle serait faite par force contre la volonté des Palestiniens. Et ça serait une violation aux droits de l'homme, un autre acte génocidaire qui rendra Israël responsable de nouveaux crimes contre l'humanité. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cet acte de Benjamin Netanyahu est une sorte de un essai pour acquérir plus de voix en Israël, plus de voix de l'extrême droite en Israël? Bon, c'est une fuite en avant, bien sûr, mais je ne crois pas que même en Israël, le Somaliland n'est pas le pays influent auquel la reconnaissance ou la reconnaissance mutuelle avec Israël apporterait grand-chose pour l'État d'Israël ou pour le Premier ministre Netanyahou qui est, comme je disais tout à l'heure encore une fois, une personnalité toxique et à l'étranger et dans Israël. Parfait. La Turquie dispose d'une base militaire importante en Somalie. Cette situation pourrait-elle entraîner une friction diplomatique ou sécuritaire directe entre Ankara et Tel Aviv et certainement en Afrique de l'Est? Bien sûr, mais je ne crois pas qu'Israël elle penserait beaucoup de fois avant d'envoyer des soldats ou des armes à Somaliland, des armes peut-être, mais pas de soldats. Et cet acte par Israël, bien sûr, il entre dans la compétition avec la Turquie, avec l'Égypte même. Elle entre dans l'accès à la mer Rouge contre le Yémen, leur alliance avec l'Éthiopie contre potentiellement l'Égypte, contre les pays du Golfe qui ont des relations avec le Somaliland, contre la Ligue arabe. Je crois qu'il apporte plus d'ennemis à Israël qu'il porte d'amis, mais bien sûr, ça c'est la décision d'Israël. Ils doivent prendre une responsabilité et ils méritent ce qui passerait. Selon vous, monsieur l'ambassadeur, la situation actuelle dans la Corne de l'Afrique, à quoi on peut s'attendre prochainement? Est-ce qu'on peut s'attendre à un recours au combat, par exemple, ou comment estimez-vous le futur proche de cette situation? Bon, la situation à la Corne de l'Afrique est déjà assez volatile. Ouais. Peut-être il y aurait un recours d'armes et par la Somalie et par même les autres tribus dans le Somaliland, peut-être par l'Éthiopie qui essaierait de renforcer ses liens avec Somaliland qui lui a déjà loué une partie, un port sur la mer Rouge. Oui. C'est une situation volatile, on ne peut pas prévoir directement ce qui peut se passer, mais bien sûr la confrontation militaire n'est pas exclue. Sur la scène régionale au sud de l'Arabie Saoudite, certainement, le Yémen de l'autre côté de la Somalie, plein de tractations de part et d'autre actuellement. Alors, estimez-vous que ce qui se passe au Yémen peut influencer également la Corne de l'Afrique? Bien sûr, le Yémen est juste en face de la Corne de l'Afrique et ils ont déjà des relations assez fortes. Par-delà l'Afrique, il y a les commerçants yéménites, il y a des immigrés yéménites partout dans l'Afrique. Oui. La situation volatile au Yémen, bien sûr, affecte aussi ce qui se passe en Somaliland. L'Arabie Saoudite n'est pas loin. Le Djibouti a des relations excellentes avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, bien sûr. Tout cela complique les choses pour Israël, pour le Somaliland, pour la Somalie. Et bien sûr, ça sera une région très chaude dans les mois qui viennent.
Oui, je vais profiter de votre mot avec nous, juste concernant le dossier de Gaza et l'accord de paix de Sharm el-Sheikh parrainé par le président américain Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'on peut accéder à la deuxième phase ou c'est toujours stagné sur la première phase avec des incursions ou des pas entrepris par Israël pour contrer cet accord? Bon, à mon avis, je crois que la première phase est la seule phase qui va être mise en œuvre de l'accord de Trump, parce que Israël, elle est bien comme ça, avec ses forces occupant plus de 55% de la bande de Gaza. Oui. Le Premier ministre, le chef de l'armée, le ministre de la Défense d'Israël ont tous déclaré ça. Il y a quelques-uns qui portent un peu d'espoir sur la rencontre prochaine entre le Premier ministre israélien et le président des États-Unis. Oui. Mais à mon avis, il serait très difficile que Israël se retraite de la bande de Gaza. D'ailleurs, l'accord Trump, qui est tout à fait imparfait à mon avis, il prévoit beaucoup de conditions avant le retrait d'Israël, y inclut les négociations sur le désarmement du Hamas et beaucoup d'autres obstacles qui mènent Israël à s'obstiner et à dire que c'est l'accord de Trump qu'il de fond. Et je crois que la situation ne pose pas aucun espoir de notre côté parce qu'Israël, elle ne bouge pas sauf si elle est, si on exerce la pression sur elle. Et cela n'est pas le cas pour le moment. Parfait, Votre Excellence, ambassadeur Moataz Al-Ahmadine. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et également ancien représentant de l'Égypte au sein de l'ONU. Merci à vous.